Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo didactique. J'ai l'impression que ça fait 400 ans que je vous en ai pas fait une. C'est vrai que j'ai ralenti le rythme sur YouTube et en plus ces derniers temps, j'avais plutôt tendance à vous faire des guidances collectives ou bien des petites analyses des énergies collectives. Bref, on revient sur de la vidéo avec du contenu plutôt didactique pour vous apprendre des petites choses sur l'énergétique. Aujourd'hui au programme, 2 espaces énergétiques, communément appelés chakras, mais ceux qui me connaissent bien savent que je ne peux pas me voir ce mot, qui est très mal utilisé, donc on va parler d'espace énergétique. Et donc on va présenter 2 espaces énergétiques très peu connus, à savoir l'espace de l'intraterre et l'espace supra. Je vais donc prendre le temps d'essayer de vous présenter comment moi je les perçois, comment moi je les ai découverts et à quoi ils semblent correspondre dans ma lecture à moi. Évidemment, je te fais un petit rappel, ici je ne parle que de ma vision des choses, je n'ai pas la prétention d'avoir une vérité absolue. Si tu n'es pas d'accord avec mes propos, c'est ok, on peut en débattre éventuellement ensemble gentiment et courtoisement dans les commentaires. Par contre, les commentaires pas sympathiques de gens qui ne partagent pas mes croyances et qui sont agressifs ne seront pas accueillis de façon sympathique parce que j'en ai ras-le-bol. Voilà, ça c'est dit. On est là pour présenter notre vision, on ne prétend pas avoir une vérité universelle, on partage pour ceux que ça intéresse, et si ça t'intéresse pas, eh ben passe ton chemin. On en revient donc à ces 2 espaces qui sont très peu connus, et la première explication qui fait qu'ils sont plutôt peu connus, c'est qu'en fait, quand bien même ils sont dans notre corps énergétique, ils dépassent de notre corps physique. Quand on a un corps physique et des organes énergétiques, des espaces énergétiques qui sont dans notre corps physique, c'est facile de les appréhender, de les prendre en charge. Quand ils dépassent les limites de notre corps physique, et bien du coup on y pense peut-être un peu moins, on va peut-être moins aller les découvrir, et pourtant je les trouve ultra pertinents à travailler, notamment dans certaines problématiques. Commençons par le commencement, vous savez que j'aime bien démarrer du bas vers le haut, donc on va commencer par le plus bas, en parlant de l'intraterre, qui porte plutôt bien son nom, puisqu'il est dans la terre, ça veut dire qu'il se situe sous nos pieds, en admettant que ça c'est tes pieds. À l'intérieur de la terre, sous tes pieds, se situe cet espace-là. On a coutume d'associer les espaces énergétiques avec des couleurs. Les couleurs communes ne sont pas forcément celles qui résonnent pour moi. Si moi je devais placer une couleur sur cet espace, ce serait sans doute un noir ou un gris. Je partirais plus sur un gris, mais il est possible que certains d'entre vous le perçoivent de couleur noire, ce serait pas complètement déconnant. Cet espace de l'intraterre, déjà de par sa posture, on se doute que le lien à la terre va être important. Mais le lien à la terre, dans le sens maman la terre, la nature, etc., oui bien sûr, mais surtout la terre en tant que destination d'incarnation. Car oui, s'il y a un mot qui pour moi représente le plus les tenants et les aboutissants de cet espace, c'est bien le mot incarnation. Ainsi donc, pour moi, cet espace-là va traduire notre choix de venir nous incarner en tant qu'humains dans une incarnation sur la Terre, avec donc une identité d'être incarné à part, avec une identité, on vient de le dire Marion, avec aussi l'acceptation de cette incarnation, avec l'acceptation de nos choix d'incarnation, parce que je te rappelle que de mon point de vue, on choisit de venir s'incarner dans un corps avec certains objectifs d'incarnation qu'on appelle des choix d'incarnation. Pourquoi pas choisir nos familles, les gens qu'on va rencontrer, les bobos auxquels on va être confronté, etc., etc. Il y a une vidéo complète sur le sujet si ça t'intéresse. Mais aussi l'acceptation de la dualité terrestre, qu'on va aller dans un monde où il y a de la matière, il y a de l'inconfort, il y a de la souffrance, mais il y a aussi des très belles choses, où notre corps nous permet de vivre des choses absolument extraordinaires. Bref, toute cette dualité, elle est aussi présente dans l'intraterre, et c'est pour ça que moi je le vois un petit peu gris, tu vois, comme si on avait mélangé ce blanc, ce noir, pour obtenir cet espace de l'intraterre. Cet espace de l'intraterre, pour moi, du coup, il correspond vraiment au moment de l'arrivée dans l'incarnation, donc l'intra-utérin, la conception et la petite période juste avant où on place nos choix d'incarnation. Donc il peut être très intéressant à travailler pour des personnes qui ne comprennent pas ce qu'ils vivent. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, hein, pour citer une petite chanson, quel est l'objectif de l'incarnation, à quoi ça sert d'être là, et pourquoi pas des problématiques assez importantes comme le rejet d'incarnation, qui est un sujet très compliqué à vivre, qui est quelque chose de pas du tout agréable et confortable,
Si tu penses que ça peut te parler, j'ai une vidéo complète déjà sur le rejet d'incarnation que tu pourras aller regarder. Donc cet espace de l'intraterre, voilà, quand il est équilibré et qu'il va bien, eh ben, je me sens bien dans mon identité, je me sens bien en tant qu'être incarné, je me sens bien dans mon lien à la terre, dans mon lien à la dualité, dans le lien à l'incarnation. Quand il est déséquilibré, eh ben, on peut manquer de constance, on peut avoir peur d'être incarné, on peut avoir peur aussi de la mort de façon paradoxale, puisque l'incarnation va de pair avec la mort. On peut aussi avoir des problématiques d'ancrage, mais pas l'ancrage tranquille, l'ancrage le vrai, l'ancrage à soi, l'ancrage à notre identité en tant qu'être incarné. Donc c'est un espace extrêmement intéressant à travailler. Le deuxième que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est l'espace supra. Supra, il porte plutôt bien son petit nom aussi, puisqu'il va se situer, encore une fois, en dehors de notre corps physique, mais au-dessus, tac, ici, comme un cordon vers le ciel. Souvent, ces deux espaces, il y a des amalgames entre le racine et l'intraterre, et il y a des gens qui travaillent des notions de l'intraterre dans la racine, ça a pu m'arriver aussi, je vous le dis. Et il y a des gens qui vont travailler des notions du couronne, alors qu'en fait, ils sont en train de travailler l'intraterre. Mais vu qu'ils sont... le supra, pardon. Mais vu que c'est pas connu et que c'est des espaces qui sont très en lien avec leur binôme, intraterre, racine, supra, couronne, et des fois, il y a des amalgames. Donc le supra, pour moi, c'est vraiment le cordon au divin, et c'est pas dans la couronne. La couronne, c'est notre souveraineté humaine. C'est je suis dans mon incarnation d'humain, souverain dans mes choix, dans mes décisions, c'est l'espace du libre arbitre et de cette ouverture vers le divin, mais tout en étant très très dans le corps encore, puisqu'on est sur le sommet de notre crâne, il est encore dans notre corps physique, tu vois. Alors que le supra, lui, on a dépassé notre corps physique et on est sur des notions de transcendance, de conscience très importantes. Les personnes qui se connectent, par exemple aux annales akashiques, utilisent leur supra, puisqu'on est sur le lien à la conscience, et la conscience plus la conscience bien sûr de soi dans son incarnation, mais aussi la conscience en dehors du soi. Dans ce supra, il y a quelque chose de très sage dans cet espace énergétique, c'est comment moi je me connecte à ces instances supra, à ma propre dimension supra, comment je me perçois comme un être spirituel, tout en étant dans mon incarnation, parce qu'on est quand même incarné, on n'oublie pas, mais c'est la dimension peut-être la moins incarnée de toutes, c'est l'espace énergétique qui nous relie vraiment à nos espaces désincarnés, à notre conscience d'âme, d'être éthéré, t'appelles ça comme tu veux, âme, esprit, tu places les mots qui te parlent en fonction de ta conscience à toi et de tes croyances à toi. C'est vraiment un espace qui est très difficile pour moi à définir parce que il est beau d'une sagesse incroyable et pour être très sincère, je crois que c'est ici qu'on peut atterrir dans des états de conscience extrêmement modifiés, libérés du mental. Lorsqu'on est en lien avec le couronne, il y a encore ce lien à notre tête physique, à notre mental. Dans le supra, on est dans une conscience libérée du mental et de ses limites. On est vraiment dans une sagesse incroyable. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. À titre personnel, lorsque je le visualise ou que j'essaye de lui apporter une couleur, puisque je vais essayer aussi de le définir par une couleur, puisque je sais que vous aimez bien ça, je peux voir un espèce de rose très très pâle, un peu pailleté, et je comprendrais que certains d'entre vous voient une forme de doré, comme la couleur lumière, tu vois, un peu un truc très lumineux, un truc un peu doré, un peu pailleté, pourquoi pas une notion d'arc-en-ciel pour certains d'entre vous. En tout cas, je crois qu'on est libre de voir les chakras de la couleur qu'on a envie, et ces espaces énergétiques de l'espace qu'on a envie. Alors ici, pourquoi ça va être utile de le travailler? Vraiment pour quelqu'un qui a envie de développer son lien à sa spiritualité, son lien à son intuition, son lien au divin. Si tu crois en un dieu, en un guide, en l'univers, en la vie, bref, ça peut être un point très intéressant à travailler dans la foi, notamment pour recevoir vraiment très fort les messages de l'univers, de Dieu, pour toi dans ton cœur. Là, un petit travail
supra et cœur quand on est en crise de foi, qu'on a peur de perdre la foi, ça peut être un travail extraordinaire sur un plan énergétique. Ça peut être aussi quand j'ai besoin de prendre de la hauteur sur une situation, sur quelque chose qui m'arrive, pour accéder à une forme de conscience allégée, sage. Bref, ça peut être un point extrêmement important aussi. L'axe supra, intra, ensemble, on gagne en alignement de façon assez incroyable. C'est assez intéressant de faire ce test, d'aller équilibrer ton intraterre dans un premier temps, puis de remonter gentiment ta colonne énergétique avec tous les autres chakras méconnus qui la traversent, et arriver en supra, et là, proum, droit dans les bottes, quoi. L'acceptation de la dualité, c'est parfait parce qu'on accepte notre incarnation et on accepte en même temps que c'est une expérience spirituelle qui nous amène à une forme de sagesse beaucoup plus haute que celle qu'on peut comprendre aujourd'hui en tant qu'humain. J'ai une problématique d'équilibre de façon générale. Je viens travailler le fait que je suis ancrée, incarnée dans ma vie aujourd'hui, mais qu'en même temps, je suis un être spirituel. Bref, c'est vraiment un axe très sympathique à travailler si tu te le sens en auto-soin. J'espère que cette vidéo a été claire parce que c'est vraiment pas des espaces faciles à définir. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me raconter dans les commentaires et évidemment si tu as des questions, adresse-les-moi, je me ferai une joie de venir te répondre. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle semaine et je vous dis à un de ces quatre, puisque vous le savez, je ne m'imposerai plus de venir chaque mercredi pour vous pondre un truc, juste pour l'idée de vous pondre un truc. Je préfère venir quand j'ai vraiment quelque chose à vous dire, et l'élan, et le temps, et la dispo, et l'énergie pour ce faire, histoire de continuer à vous produire quelque chose de qualité et non pas vous pondre quelque chose juste pour vous pondre quelque chose. À bientôt!